Au XIXe siècle, les évêques ont été très péchus, excusez l'expression, sur ces questions d'occultisme parce qu'ils étaient affrontés à la montée de l'hypnose, par exemple, du spiritisme. Et des évêques du XIXe siècle sont montés au créneau pour prendre position un peu publiquement et un peu forte sur ces questions-là. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même période et c'est comme si on avait perdu un peu le contact avec la connaissance de ces choses. Elles ont pu s'installer, elles font partie du paysage, on pense que c'est pas si grave que ça, et ça ne fait pas partie de la catéchèse habituelle que de mettre les gens en garde contre des pratiques occultes ou des compromissions occultes. Il y a un silence radio qui est assez impressionnant. Alors, en même temps, il y a 3 ou 4 numéros dans le catéchisme de l'Église catholique de 1800 quelque chose, je ne les ai pas en tête, mais qui sont très intéressants car ils disent clairement les choses. Donc c'est une position explicite de l'Église pour mettre en garde par rapport à l'occulte. Et ces numéros du catéchisme de l'Église catholique reprennent certains passages du livre du Deutéronome, ou du livre du Lévitique, de la Bible, ou des Actes des Apôtres, où vraiment il y a des mises en garde très, très fortes, très nettes par rapport à l'occultisme. Mais j'allais dire qu'aujourd'hui, on est dans une période où, parce que les prêtres exorcistes sur le terrain sont confrontés à la chose, ils se permettent eux-mêmes une certaine prise de parole, ou voire même des écrits, en publiant des livres, en faisant des conférences de formation, de mise en garde, chose qui n'existait peut-être pas jusqu'à une période encore très récente, hein, parce que vraiment c'est quelque chose qui les frappe et qui nécessite une prise de parole. J'allais dire qu'en Italie, ils sont beaucoup plus en avance que nous sur ces questions-là, plus structurés que nous et ils ont publié plus de choses que nous. Mais moi, j'observe depuis 10 ans, par exemple, qu'il y a un nombre beaucoup plus grand de livres, de vidéos sur YouTube et ailleurs qui sont proposés pour donner des témoignages, pour mettre en garde, voilà. Et donc, après ça, je pense aussi que les évêques prennent conscience et que la commission doctrinale de l'épiscopat, par exemple, va pouvoir publier aussi des choses un jour sur cette réalité de l'occulte. Par exemple, en ce qui concerne les exorcistes en France, il y a donc une centaine de diocèses, eh bien, il y a tous les 2 ans un rassemblement des prêtres, des équipes d'exorcisme avec les laïcs et les prêtres, et il y a un bureau national des exorcistes où il y a un évêque à la tête de ce bureau, et puis il y a une petite équipe autour de lui d'exorcistes ou de laïcs pour faire ce bureau, et ils ont donc un droit de regard, la possibilité de faire appel à des théologiens pour examiner certaines questions et ensuite pour publier des réalités qu'elles vont nous faire parvenir. Le fait que ce soit pas si grave que ça, moi, c'est ce que j'appelle la malformation occulte des chrétiens. C'est-à-dire qu'au fond, beaucoup de chrétiens sont pas formés sur ces choses, peu formés sur ces choses, un peu plus maintenant, mais pas beaucoup, et donc vont régulièrement dans les décors parce que on ne leur a pas appris à discerner, par exemple, une guérison divine donnée par Dieu, qui suppose certains critères de discernement, et si on prend l'exemple de Lourdes, c'est quand même très, très fin comme critère. Il y a quand même, je sais pas, 70 guérisons de reconnues, pas plus. Hein. Or, il y en a beaucoup, beaucoup plus qui ont été vécues sur place. Donc, les chrétiens sont trop peu formés, et encore une fois, je pense qu'ils ont une sorte d'a priori favorable à la guérison de type occulte, parce qu'ils pensent que Jésus guérissait, et ils font la confusion entre les deux. Alors que Jésus guérissait dans le cadre de l'annonce de la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de l'accueil de son message et de sa personne. Il n'a pas guéri tous les malades, il a guéri certains.
Donc il ne faut pas confondre ce type de guérison avec les guérisons de type occulte, où on va demander une petite amélioration de santé à des personnes non identifiées, peu identifiées. Je pense que Marie s'occupe de chacun de nous comme une mère s'occupe de ses enfants, et donc elle intervient dans nos vies aussi à travers des grâces qu'elle nous obtient du Seigneur. C'est pas elle qui génère les grâces, mais c'est elle qui souvent les transmet, et elle est à nos côtés pour que nous puissions avancer dans notre conversion, dans notre progression spirituelle. Et en étant présente à nos côtés, comme elle est la toute sainte, l'Immaculée, nous recevons une aide très puissante dans le domaine qui est celui des compromissions avec le démon. Plus largement encore que l'occulte, si vous voulez. Si par exemple vous avez besoin de demander pardon en confession de tel ou tel péché, mais que vous sentez un blocage intérieur, vous n'arrivez pas à faire cette démarche, si vous demandez l'aide de la Vierge Marie pour y parvenir, elle va vous obtenir une grâce de mettre en œuvre votre décision d'aller demander pardon et de recevoir le pardon. Si vous êtes compromis avec le culte, qui est aussi un des domaines de compromission avec le mal, elle va vous aider à franchir le pas pour vraiment marcher sur le chemin de la libération. Et à plus forte raison quand on commence aussi à la prendre dans notre cœur de façon plus explicite et à réciter son chapelet tous les jours, par exemple, à donner une demi-heure de son temps chaque jour pour tranquillement réciter son chapelet, méditer les passages de l'Écriture avec Marie. C'est quelque chose qui devient puissant parce qu'il y a un lien qui s'établit entre l'enfant et la mère, si l'on peut dire, et donc nous devenons plus accessibles à une perception de sa présence dans notre vie. Bon, alors encore, il faut être très attentif à ne pas vouloir avoir de la confiture sur la tartine, parce qu'on risque de s'y attacher, donc de consentir à la sécheresse et à la nudité de la foi, mais Marie vraiment nous aide de façon souvent imperceptible, mais elle est à nos côtés, de même que notre ange gardien, par exemple, aussi, les anges aussi. À partir du moment où nos premiers parents ont été trompés par le démon qui a commencé à mentir sur la parole de Dieu, alors Dieu vous a dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit exactement. À partir du moment où il a commencé à les tromper et qu'ils ont accepté de rentrer dans la tromperie, d'accréditer à la tromperie, on s'aperçoit qu'au fond, il y a plein de choses dans notre vie autour de nous qui sont faites pour nous absonner vers le mal et pour nous tromper. Et le démon est le roi du déguisement, et il est sans cesse en train de s'approcher de nous avec des habits tels que nous sommes abusés, nous sommes trompés, malheureusement. Pourquoi Dieu le permet? Parce que Dieu veut à tout prix notre liberté. Parce qu'il attend de nous une réponse d'amour, et que la réponse d'amour ne peut se vivre que librement, que dans une relation de liberté. Et il nous a donné la liberté, et il consent à ce que cette liberté se dirige vers le mal, il se consent à ce que cette liberté se dirige contre lui. Et c'est vraiment, d'une certaine façon, merveilleux à envisager, parce que ça veut dire qu'il nous prend au sérieux, et que vis-à-vis de lui, on est vraiment des êtres qui sommes grands à ses yeux. Il ne nous manipulera pas, il ne nous retirera pas notre liberté, il ne nous obligera pas, il attend notre réponse d'amour libre, et il ne nous trompera pas non plus. Et donc tous ces facteurs-là font que, j'allais dire, les forces du mal ont beau jeu au milieu de tout ça, de se faufiler, de tirer leurs cartes et de les montrer. Voilà. C'est comme ça, mais on vit dans un monde piégeux où il y a sans cesse des choses trappes, et il faut aiguiser son regard spirituel pour les discerner et pour s'en prémunir. Il faut se dire que Dieu permet, oui, mais en même temps,
Moi, ce que je constate, c'est qu'au fond, Dieu va chercher des témoins dans tous les lieux de péché, dans tous les lieux de compromission avec le mal. À certains moments, Dieu agit pour se forger des témoins. Et donc, il va donner à certaines personnes des grâces de conversion, pas à cause de leurs beaux yeux, mais parce qu'il les appelle à devenir témoins. Si on reprend l'exemple bien connu de Saint Paul qui était quand même un persécuteur acharné des chrétiens, sur le chemin de Damas, le Seigneur lui apparaît et l'appelle à se convertir, à changer de vie, à le suivre, ce qu'il va faire. Et il va devenir le 13e apôtre, celui qu'on n'attendait pas, et qui va évangéliser tout le bassin méditerranéen. Mais le Seigneur ne cesse ainsi de puiser des témoins dans les lieux où on s'est égaré, au fond, et où on s'est compromis avec le mal. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, et moi je suis bien placé avec le site sosdiscernement.org et puis également occultismedanger.fr, où je fais des appels à témoignages. Je suis bien placé pour voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui témoignent de leur égarement complet dans toute la panoplie New Age d'aujourd'hui, et aussi de leur sortie de cela grâce à Jésus qui leur a tendu la main. Et elles ressentent comme un irrépressible besoin de témoigner pour prévenir d'autres que attention c'est dangereux, attention c'est mortifère, et donc faites très attention. Voilà ce que j'ai vécu et je vous demande de me croire. Enfin voilà. Donc je ne sais pas si je poserai la question exactement dans ces termes-là, quoi. Pourquoi Dieu permet-il on peut dire simplement que effectivement le mal est dans le monde, que nous n'y consentons que trop, nous ne péchons que trop, mais que le Seigneur dans sa grande miséricorde nous attire à son cœur et puis nous appelle vraiment à devenir ses témoins. Il est très important de distinguer les plans et de prendre les bons outils au bon niveau, de ne pas faire de mélange psychospirituel. Dans mon équipe d'exorcisme, je n'ai pas personnellement de psychiatre à proprement parler, l'occurrence ne s'est pas présentée, mais lorsque je reçois des personnes dont je perçois qu'il y a un problème psychiatrique ou un problème psychique grave, d'abord je leur demande de me dire si elles sont suivies, si elles ont fait état auprès d'un professionnel de la santé qui a ces outils-là. Et dans le dialogue que nous avons, on fait état vraiment où en est leur traitement, que se passe-t-il. Ou si elles ne l'ont pas fait, je leur demande de faire de franchir ce pas, en voulant bien considérer que ça ne veut pas dire qu'elles sont folles, mais ça veut dire qu'elles ont besoin de ne pas négliger les outils aussi, qui sont des outils psychiatriques, qui sont aux mains du psychiatre, que je n'ai pas personnellement. Et donc, moi, je ne veux pas mélanger les plans, je ne veux pas donner des conseils psychologiques ou psychiatriques, parce que je ne suis pas qualifié pour cela. Mais je renvoie donc à la personne de l'art qui va pouvoir les aider à ce niveau-là, quoi. Que des psychiatres envoient des gens, ça peut arriver, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. En revanche, on voit que des personnes du New Age envoient à l'exorciste. Oui, oui. Souvent parce qu'elles sont désarçonnées, elles ne savent pas comment faire, et que par leur pratique, elles ont provoqué des transes de possession chez les personnes qui les consultent, et que vite fait, elles leur demandent d'aller voir l'exorciste, ou dans d'autres cas, mais ça, je constate ça souvent, oui.